Bonjour à tous. Donc, chef Bat, Oui, à partir oui, en oui. reconnaissance avec ton binôme, espèce d'y mettre en main, vous Ok, me cherchez, donc déjà s'il y a des victimes, et ensuite vous me cherchez l'origine de la fuite. c'est bien reçu. Et top. Parti. Ok, go, je vais me mettre en aérie. Pour information pour YouTube, on est en présence d'une fuite de gaz. Actuellement sur un bâtiment R+1. Donc les collègues sont en reconnaissance avec l'explosimètre pour vérifier que il n'y ait pas d'explosion et que tout se déroule correctement. Codis pour FPT-01. Parlez. FPT-01 à l'écoute. J'ai RDF contacté, ils se rendent sur les lieux, ils seront là dans 10 minutes. C'est bien reçu pour FPT-01. Donc là, ils procèdent à la reconnaissance au rez-de-chaussée. Là, ils ont attaqué la reconnaissance au R+1. Vous pouvez donc voir les collègues en haut là. Donc ils se composent d'un BAT, donc un binôme d'attaque, et d'un CA, donc un chef d'agré, qui est le responsable du véhicule et du responsable de l'intervention. Donc c'est lui qui donne tous les ordres sur l'intervention. Et qui dirige d'ailleurs les hommes pour l'intervention. Et là, on va leur demander un premier bilan. Codis pour FPT-01. FPT-01 à l'écoute. Premier bilan pour Codis. Actuellement, mon équipe BAT en reconnaissance à l'intérieur ne devrait tarder. Ils ressortent. Je vois qu'ils ont une victime à l'intérieur. C'est bien pris pour Codis, tenez-moi au courant, je vous fais parvenir un VSAV. Ah, je sais. Bien reçu pour FPT-01. Alors, nous avons identifié la fuite de gaz. Bien pris. Elle se situe là-bas, dans le coin, là-bas, juste derrière l'escalier. Tu vas montrer, Euh, Shabbat, tu vas montrer où est-ce que c'est la fuite. Attention équipé, tu t'occupes de la victime. ok. Tu trouveras un sac PS dans le fourgon. Donc là, le chef d'agré demande les informations à ses équipes et dispatche les multiples tâches à ses équipes en fait. Donc le premier binôme, le binôme est composé des deux là-bas, hop, et du deuxième là. Et ils ont été dissous pour que le premier s'occupe de la personne, donc la victime qui était dans la fuite de gaz, et le deuxième montre au chef d'agré où se situe la fuite pour que, une fois que GRDF arrive sur les lieux, il puisse traiter tout de suite avec GRDF. FPT-01 à l'écoute. La victime est inconsciente. C'est bien pris. Où on est FPT1 à Codis. Transmettez pour Codis. Où en est le VSAV s'il vous plaît. VSAV arrive sur les lieux dans même pas 30 secondes. Ouais. C'est bien pris pour FPT-01. Effectuer un post combat s'il faut que la victime est à l'extérieur peut-être. Codis pour FPT-01. FPT-01 à l'écoute. GRDF m'informe qu'ils arrivent sur les lieux. Bien pris, effectivement je les vois arriver, je prends contact avec eux. C'est bien pris pour Codis, tenez-moi au courant. Donc là, le chef d'agré va prendre contact avec GRDF pour qu'il procède à la coupure du gaz et aux reconnaissances sur les conduites de gaz. Et
Codis pour FPT-01. PT01 à l'écoute. VSAV-01 se présente sur les lieux de l'intervention également. VSAV, vous voulez dire non? Affirmatif, VSAV-01. J'ai compris, FPT, navré. Pas de problème. Ah, c'est un chef d'agré qui n'écoute pas tout ce qu'on lui dit. Voilà. Sinon, PT01, premier bilan au Codis. transmettez pour Codis, j'écoute. Donc, après avoir pris contact avec GRDF, GRDF est en train de couper le gaz. J'ai Voilà, une lance ce que je de vous disais. protection et l'équipe VSAV qui s'occupe de la victime, toujours inconsciente. Terminé. D'accord, c'est bien pris pour Codis. Donc là, il a mis en place une lance pour la protection au cas où il y aurait une fuite enflammée, donc du coup que ça prendrait feu. PT01 à Codis. Donc il nous dérange tout le temps. Hein. Transmettez pour Codis. C'est fin d'intervention pour FPT01, la fuite de gaz a été coupée, nous ventilons toutes les pièces et nous rangeons le matériel, nous faisons retour caserne terminé. D'accord, c'est bien pris pour Codis. Suite à cette intervention, vous prendrez le changement de vos tenues. Vous prendrez un départ avec Dragon. Du coup, tu obligé de tourner avec le bordel là, mais... Ah, bah, j'ai perdu. Ah, moi ça. Ah, c'était pas moi ça. C'est Ouais, bon, plutôt. ça c'est à moi, ça c'est pas à moi. C'est que normalement le sac, le mien, c'était. Voilà, c'est ça, nickel. Ah, par contre, la tenue, elle est restée dans le VSAV. Dans l'air. Bon, j'ai déjà les gars récupérer un peu les maps que vous avez laissés par terre. Ah oui, j'avais pas vu. Hop, le gilet est à moi, je le récupère. Par contre, les gars, il y en a un qui s'est planté dans les gilets là. Le mec s'est planté, il est là. Ouais, tu t'es planté. Là. T'as pris l'infirmier. Infirmier. Le gilet infirmier. Bien vu. En fait, j'ai pas compris que L'intervention. tu faisais la transition. Ou du moins, Oui. dans mon cerveau. Oh, je sais qu'il veut. Je vais mettre le sac. Ok, c'est tout bon. Retour caserne. C'est pour Ludo, hein, c'est bien ça. Ouais, oui, je vais les enlever, vous inquiétez pas. Du coup, on part en dragon, c'est ça? Bon, c'est pas grave. On trouvera ça après. Le béret. Les gars, il y en a un qui a le béret d'adjudant-chef sur lui, je crois. Regardez dans les poches de vos sacs. Ils ont rien repéré. Ok, bon. Bah du coup là on va faire un retour caserne. Et les barrières, comme d'hab, sont toujours aussi coriaces. Hop là. Attention. Je vais prendre ma fin de service pour la seconde classe derrière mon rythme. D'accord, c'est très bien pris pour Codis. Bonne soirée à vous. Dragon prend départ sur l'intervention. Bonne soirée. Bonne soirée, c'est bien pris pour Codis pour Dragon.
ça va foutre un bordel monstre. Hop, voilà. Alors, chapeau. Hop. Voilà. Hop. Excusez-moi, 2 petites secondes. Hop, voilà, excusez-moi, mon cerveau qui... Intervention terminée. C'est bien pris pour Codis, tenez-moi au courant de la situation sur zone. Et on va prendre l'autre départ, hop, voilà. Donc là, ils vont se présenter sur les lieux de l'intervention avec le dragon. Excusez-moi 2 petites secondes. Donc là, on reprend l'intervention. Hop, donc dragons, ils sont arrivés sur l'intervention. Donc excusez-moi, je sais que je reçois des messages de notre colonel pour notre nouvelle caserne qui va être livrée par hélicoptère. Donc là, comme vous pouvez le constater, ils sont sur l'intervention. On va leur demander un petit bilan de l'intervention. Codis pour Dragon. Dragon à l'écoute. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan ou pas encore? Affirmatif, nous sommes en cours de réanimation de la personne. Vu que c'était un problème de magie noire, on va pas s'attarder. D'accord, c'est bien pris. Donc là, comme vous pouvez le constater, il nous a dit que c'était un problème de magie noire. La magie noire, hein, en général, on ne s'attarde pas trop dessus parce que c'est souvent dû à des problèmes, soit du serveur, soit des petits soucis de cerveau de la personne, ou des choses comme ça. Donc pour nous, c'est pas prioritaire en fait. Donc pour nous, on donne priorité aux personnes qui ont eu un gros accident, un arrêt cardiaque ou des choses comme ça. On privatise surtout ces interventions-là. Si on peut dire ça comme ça. Après, je peux vous faire une présentation des véhicules. Donc là, vous avez des AR, donc ambulances de réanimation, qui sont envoyées avec un médecin et un infirmier généralement sur des cas graves. Là, vous avez un VSAV A, donc VSAV autoroute, d'où le fait qu'il aille les petits quadrillages sur le côté. Là, vous avez un FPT, oui, un FPT. Donc fourgon pompe-tonne qui sont envoyés sur des gros incendies, enfin des feux de poubelle, des choses comme ça. Là vous avez le GPS
Véhicule de protection et de sécurité, donc qui est envoyé sur les... Donc c'est le véhicule léger, en fait c'est le petit frère du VSR. C'est en gros le véhicule qui est envoyé sur tout ce qui est protection sur des accidents, protection sur des balisages, des choses comme ça. Pardon, excusez-moi, 2 petites secondes. Là, voilà. Donc là, vous avez son grand frère. Donc le VSR, véhicule secours routier ou FPTSR, donc fourgon pompe tonne secours routier. Donc qui est envoyé. Lui, c'est un véhicule léger, donc il a vraiment le minimum de choses à l'intérieur. Là, vous avez vraiment le gros véhicule qui a beaucoup de choses à l'intérieur. On va passer sur mon véhicule, donc type 3SM. Comme vous pouvez le lire, c'est secours médical, donc médicaux. Ça, c'est le véhicule du médecin. C'est vraiment le véhicule où vous avez vraiment tout ce qui est médical. Donc que ce soit, comme vous pouvez le constater, des poches de sang, des solutions salines, des garrots. Dragon pour code 10. Excusez-moi. Transmettez pour code 10. Pas d'intervention pour Dragon, Dragon fait retour caserne disponible radio. D'accord, c'est bien pris pour code 10. Donc je disais, là vous avez tout ce qui est donc des bandages déjà, tout ce qui est des injections de morphine, d'atropine, voilà. Ok. Vous avez tout ce qui est du sang, des solutions salines, donc pour apporter assistance au VSAV quand ils seront sur des interventions. Donc ça c'est surtout le médecin et les infirmiers qui les prennent. Là vous avez un gros jouet. C'est un CCFM et c'est les véhicules type feu de forêt. Donc qui sont envoyés pour les feux de forêt. C'est des gros joujoux. Vraiment des très gros joujoux. GG à Charlie d'ailleurs pour tous ces véhicules. Parce qu'ils sont terriblement magnifiques. Donc ça c'est le CCFM qui est envoyé pour les feux de forêt. Et s'ils sont aussi gros et aussi hauts, c'est parce qu'ils sont envoyés en forêt et qu'en forêt c'est pas toujours du plat et pas toujours tout joli, tout net. Après je peux vous montrer la dernière petite surprise. Ça c'est un petit bijou. C'est le fourgon mousse grande puissance. Alors celui-là, c'est juste splendide quoi. Donc avec celui-là on peut carrément ouvrir les rideaux. Avec celui-là c'est vraiment, attendez je vais vous montrer en détail vraiment. Donc celui-là vous pouvez même vous amuser à lancer de l'eau, enfin de la mousse. C'est vraiment magnifique. Je suis désolé Dragon, on va nous casser un peu les... voilà. Par contre vous pouvez apprendre à piloter puis vous poser s'il vous plaît. Bah j'aimerais bien que vous évitiez par rapport à la chaîne. Voilà. Ouais, pose-toi sur le toit, Voilà, c'est désolé pour le Dragon, il fout un peu le bordel. Donc je vous disais, là vous êtes sur le fourgon. Hop. Hop. Vous voyez, on peut carrément ouvrir tous les rideaux. Enfin c'est vraiment magique. Et là vous pouvez voir, vous avez des lances, des divisions. Vous avez toutes sortes de lances. Ah d'ailleurs, vous savez quoi? On va faire un truc de joli. Adjudant-chef pour adjudant. Affirmatif. Vous pouvez venir faire une présentation du fourgon à mousse? Attends, je veux juste quelque chose pour la recrue au niveau de l'hélicoptère.
Ok, c'est reçu. Donc là vous avez, enfin c'est vraiment un véhicule, c'est splendide. Et là derrière vous avez la pompe pour gérer justement tout ce qui est débit des lances qui sont mises en place au niveau des raccords. Vous pouvez avoir jusqu'à, vous voyez, hein, pas mal de lances de connectées sur le véhicule. Là vous avez encore des divisions des lances. Là vous avez tout le matos qui permet l'ouverture aussi des portes, enfin toutes ces choses là. Après ce véhicule est surtout utilisé sur les zones aéroportuaires, donc tout ce qui est aviation et tout. Après il peut être utilisé en milieu... ah, voilà. Bah voilà, je vous présente l'adjudant-chef Cazet. Enfin l'adjudant. Après, si j'ai une augmentation, j'ai pas non. Donc le FMGP, donc le fourgon mousse grande puissance, est utilisé pour tout ce qui est feux hydrocarbures, par exemple pour les feux industriels. Donc on va retrouver une citerne, donc 5000 litres. Une possibilité donc peut-être de passer en mousse. Il y a des émulseurs. Je vous coupe adjudant, pardon, je vous ai pas présenté deuxième classe. On s'en fout, c'est en seconde classe. John Hardy. Bonjour. Genre. Oui, donc excusez-moi adjudant, allez-y. Donc ensuite donc, on va retrouver des différentes lances. Jusqu'à même un canon 1000 litres minute qui a directement un émulseur. On a aussi des tuyaux donc, qui partent du 45 jusqu'au 110 avec division et d'autres moyens, tout ce qui va être de reliage de tuyaux, donc des demi-raccords ou autre. On a donc différentes adaptations de lance, avec dont une avec directement l'embout de la lance à mousse. L'arrière, donc on va retrouver pour les pompes, les pompes un peu comme au FPT. On peut mettre en version mousse en appuyant sur le bouton ici. Différents endroits pour installer les lances. Et les gros trucs donc, qui sortent, c'est pour les moyens d'alimentation. D'accord, très bien. Ensuite, ceux qui sont en bas, par contre, je tiens à préciser. Oui, c'est pas celle d'en haut, c'est... Je vais te retrouver à peu près la même chose de ce côté. Donc pareil aussi, Oligan, hache, matériel de base d'un pompier. Donc je précise que quand on dit hooligan, c'est pas hooligan ceux qui cassent tout. Hein. Hooligan, c'est l'outil, c'est un outil. Voilà, je précise que c'est pas... On va vous mettre en photo en haut à droite maintenant. Ça marche pas ça? Ouais, je vous le mettrai en... Je vous le mettrai. On va faire plein de photos comme ça alors. Donc pour guider donc, la lance moniteur, il faut mettre au niveau du conducteur, où en fait il a une commande, une petite manette, où on peut même être HRP, on peut même être en dehors du véhicule. Il y a une petite manette, il peut guider la lance canon. Donc, alors après ça dépend des différents fourgons. Chez moi ce fourgon mousse il va jusqu'à du 5000 litres minute. D'accord, ah ouais, bon véhicule ça. Le plus puissant que je connaisse en tout cas. C'est un beau joujou ça. Je sais qu'il y a plus puissant, mais c'est pour moi le plus puissant que je connaisse. Et que j'ai vu, que j'ai déjà vu. D'accord. Ah, c'est tout bon. Ok. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Des pompes? Non. si je fais comme ça et comme ça. Le ranger? Exactement. Vous avez gagné à la loterie. Et effectivement, tu nous feras des pompes après. Par contre, oubliez pas de ranger de fermer les rideaux. Les rideaux. Tes rideaux, ça se ferme. Ah, je voulais pas vous faire des pompes, mais bon. Là, je vais laisser l'adjudant décider. Des pompes. Des pompes, voilà. C'est comme ça qu'on a. Normal que celui à l'arrière je peux pas le fermer. Ah là là. Vous avez pas lu sur le mode d'emploi? Voilà. Bah je réussissais pas. En fait, il faut vous mettre là sur le côté, choper la corde, hop, et le fermer. L'explication, c'est pas une corde, c'est une sangle.
même. Pour rappel, l'adjudant-chef, vous me ferez 10 pompes. C'est... Pardon. Hein, voilà. Enfin, voilà. Donc, comme on le répète, il faut apprendre à conduire au deuxième classe. Enfin, ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Des stages de conduite code 1, code 2 pour les CCF. Enfin, Exactement. Tu conduis mal? Oh, on va pas dire ça. oui, tu conduis mal. D'ailleurs, je fais des pompes. Combien? Donc vous allez voir en direct une deuxième classe, enfin une seconde classe faire des pompes. 5, 6, 7, 8, 9, J'ai besoin de voir notre véhicule ou pas, Ludo? 13, Bah si tu veux, oui, tu peux. J'ai présenté, mais si tu veux, 20, pendant qu'il essaye de faire des pompes. 22, 23, 24, Allez, relevez-vous. 28. Ah, merci. On va pas vous martyriser devant la caméra. Ah, il a choisi le joujou. Il a choisi le joujou que je vous ai présenté tout à l'heure comme étant un magnifique jouet. Ouais, sauf que moi, j'ai même la fiche d'inventaire du véhicule qui est normalement à côté de moi. Que normalement, t'es censé connaître par cœur, hein, mais bon. Hop, Allez-y, voilà. je vous laisse le présenter. Hein. Ouais, je vais te le présenter. Ou sinon, le seconde classe peut le présenter. Oula. Bah oui, seconde classe. Non, je vous embête. Laissez l'adjudant le présenter comme ça vous fait un refresh un peu pour vous. Oui, j'écoute. Mais je vais faire les choses bien, si vous avez 2 secondes à me... Ah bah j'en doute pas que vous faites les choses bien, c'est pour ça que je vous le demande. On va faire même les choses encore mieux que... Ah, c'est pas mon pied. ça par contre, voilà. C'était le pied de l'adjudant, il a perdu un pied. On va demander une collecte de fonds pour le pied de l'adjudant. 20 000 € le pied. Ah ouais, seulement? Un pied en Ah, or. écoute, C'est un demi-million le pied. Hein. ah, c'est vrai, maintenant que tu le dis... Ah bah... Venez là, seconde classe, vous êtes blessé. Bah j'ai besoin de sang. Ouais bah bravo. Et c'est depuis tout à l'heure que je me la traîne la coupure là. Ouais bah bravo, je vais vous faire des points de suture. Merci. Pourquoi vous venez pas vers le docteur quand vous avez mal? Hop là. J'avais Hein oublié. Ah ouais, vous avez oublié que vous avez mal. Bah bravo. Ouais. Vous oubliez que vous avez mal. Le topo du topo, hein. Là j'ai l'affiche... Attends, je vais passer du sang à la deuxième classe parce que sinon il va nous tomber dans les vapes encore. L'intégralité de l'inventaire. Hein. Oula. Donc de la garde C, plus précisément. Elle date Oula. de l'édition du 16 février. Donc on vous écoute. CCFM. Lance citerne feu de forêt moyen. Donc à la cabine conducteur. On va bien regarder le carburant. Normalement il y a les clés. Un projecteur orientable, une bouteille d'air de survie, pardon. Une carte DFCI. C'est une carte avec un grand quadrillage, pour ceux qui ne connaissent pas. Une carte du J10 en fonction du département. Au 1 100 millième. Ah oui quand même. À l'arrière de la cabine, il faut que ce soit un minimum précis quoi. Ouais c'est pas faux. À l'arrière, on va retrouver 5 demi-masques de survie. En cas s'ils sont piégés. Ainsi, à l'intérieur, on va retrouver donc une caisse avec un jeu de joints pour un demi-raccord, une ULSP-CC, une trousse de soins, un OSD qui est une mini-hache. Le LSP-CC, pour ceux qui ne savent pas, c'est le lot de sauvetage et de protection contre les chutes. Deux projecteurs portatifs, une ampoule, une bonne ampoule, et toujours pratique. Un manomètre plus une flexible, deux triangles, et une trousse à outils plus un gilet. D'accord. Ça va. Ouais ça va, ça en fait du matos mais... Ça en fait de ce côté. Parce que j'ai la fiche technique de exactement le même véhicule. Il faut savoir qu'il y a une autre ouverture ici. Donc sur les deux côtés-là du véhicule, on va retrouver. Donc là on se situe ici entre les cabines. On a donc 4 aspiros plus un support projecteur. Donc les aspiros, donc c'est des
Et comment expliquer? Ça va être donc des gros tubes rigides qu'ensuite on va mettre. Quand on va le mettre dans l'eau, ça va pomper de l'eau en fait, par exemple dans un fleuve ou autre. D'accord. Et, des moyens d'aspiration, comme on appelle ça. Ensuite, une rallonge électrique, une clé qu'on appelle fédérale, litre d'eau, donc une sangle à fuite, un étrangleur, une tricoise. Un cordage, une commande, une division 2 fois, 2 fois 65, donc une entrée et une sortie de 65 et 2 fois 40. Une de 65, 2 fois 40, une entrée de 40, sortie de 40, 2 fois 20. Pour ceux qui disent ce que c'est une entrée, sortie, plus 2 fois 20, etc., c'est les diamètres des tuyaux. Un collecteur à clapet, qui va servir pour donc le tuyau l'aspiro. Un collecteur en tuyau de 110, donc là c'est vraiment pour les gros moyens. Ensuite, un de 70, donc un de 70 de 10 mètres, et un tuyau de 110 de 10 mètres aussi. L'arrière. Je vous fais tout le topo, hein. Je sais que ça va les saouler, mais au moins pour ceux qui s'y intéressent réellement. Ah, mais c'est bien, ça fait présentation des ça véhicules. fait vraiment une présentation complète. Hein. Derrière, on a un projecteur, une LDT, donc une lance à débit tournant. C'est une lance qui est directement branchée sur le camion. Une LDV donc de 45, donc un raccord de 45 de 10 mètres. Ensuite, on a 2 cales et une manille. Ensuite, sur le côté qui est juste ici, on va retrouver une crépine de 100, un flotteur. Le flotteur qui va servir pour l'aspiro. Un dévidoir, donc 45 de 120 mètres. Une vanne d'arrêt de tuyau de 40, une LDV de 40. La LDV c'est une lance à débit variable, qu'elle par contre faudra établir. Et une poignée de vannes manuelles et une manille. Maintenant on va passer de ce côté. Donc de ce côté, on va trouver 4 tuyaux de 70 de 20 mètres et 2 tuyaux de 25 de 20 mètres. Une réduction 110-65, une réduction 65-40, une réduction 40-20, une réduction 40-20 GFRM, un clapet de 40 avec purge, pareil qui va servir aussi pour l'aspiration, une lance d'orifice 27, deux tuyaux de 45 de 20 mètres, une queue de pan, 40, plus une de 40 avec un tuyau de 10 mètres. D'accord. C'est une queue de pan de 40 avec son tuyau de 10 mètres. D'accord. Ah, ça en fait du matos, hein. Voilà, ça en fait. Maintenant, il y a sur le dessus du CCF. Ah ouais, oui, c'est... C'est des choses que les pompiers, en fait, alors comme ça, vous demandez de tête, je serais pas trop capable de vous le dire comme ça. Par contre, vous me disiez dans le camion où est-ce qu'on trouve cette clé-là, où est-ce qu'on trouve ce tuyau-là, forcément, pour nous, c'est des automatismes après. Oui, ça après, c'est... Ça vient tout seul, quoi. Ça. Donc, sur le toit. C'est là où il y a le plus de matos, hein, sur le toit. Hein. Un hydro-éjecteur. Gilet dorsaux de 20 litres. Une clé de 45, donc c'est une clé de portage comme un sac à dos. On va retrouver 4 tuyaux de 45 de 20 mètres et une division d'entrée de 40 et une sortie de 40 2 fois 20. Ensuite une clé de 25, 4 tuyaux de 25 mètres de 4 tuyaux de 25 de 20 mètres, deux lances 27, une division de 40 2 fois 20, un pantalon de coupe, un casque forestier, un clic, une tronçonneuse, une chaîne de tronçonneuse, un bidon, donc un bidon de moteur 2 TPS, donc c'est pour le bidon pour remplir la tronçonneuse, une clé à bougie, une pioche plus pas forcément le manche, en gros une pioche complète quoi, 3 piquets d'ancrage, 3 matrices, j'arrive plus à parler. Martise. Martise, merci. Une masse, une hache, 2 serres, une clé de barrage, 2 fourches droites, 2 fourches courbes, une pelle, 2 battes à feu, un madrier, un câble de tire-câble, une poulie, un tirage câble avec la barre, 4 manilles et 2 élingues de 4 litres. D'accord. Ah ouais. En sachant que
On va faire autant qu'à faire, hein. On va y aller jusqu'au bout. Il faut donc au niveau de la citerne, 3000. Ça dépend de la taille des CCF. Ça va, deuxième classe, vous suivez? Oui, oui, Ok. je suis. 5000. Ah, tu suis, mais là en fait c'est vraiment très très compliqué. Très compliqué. Et maintenant, une chose qui est très importante, la carrosserie à l'avant, donc surtout les tubes blancs, ils font normalement quasiment le tour des cabines où il y a les passagers, ont des trous. Donc quand on va mettre le dispositif d'auto-survie, donc on va installer les clés de pan, qui va faire un écran de protection. Plus ensuite on va mettre le dispositif de survie. Va faire, qui va passer dans les tuyaux, dans les tubes blancs, va faire passer de l'eau qui va faire un écran de protection sur le CCF. D'accord, ok. Pour protéger donc des fumées, plus des flammes si le CCF est en tout. On attend qu'ils attendent que les Canadair, les HBE, plus les autres GIF arrivent en renfort. D'accord, ok. Ouais, donc beau joujou quoi. Toujours. Et voilà l'intégralité de l'explication du CCF. D'accord, bah merci beaucoup pour cette explication en détail. Rien. Et maintenant? Maintenant quoi? Je le range. Exactement. Ah ouais, donc, comme tu l'as dit, c'est toi qui vas le ranger. Par contre, faites attention à pas le casser. Hein. Je vérifie qu'il n'y a rien. On a une tempête imminente par contre. À quelle heure exactement? Normalement c'est dans 1 minute. Oh là là, il a cassé le rétro. Pour ceux que ça intéresse, j'ai quelques chiffres d'intervention. Ah bah, donnez-les. Hein. J'ai les chiffres, alors ce dossier-là... tac. Donc c'est d'un certain SDIS, donc que je ne citerai pas. Parce que voilà. Oui, ça c'est... En 2012, ces chiffres, donc du département, 30 376 interventions. Ah ouais, Soit 45 568 sorties d'engin. On va répéter pour la seconde classe. Seconde classe. Oui. Donc il y a un SDIS, je ne citerai pas le nom, en 2012, 30 376 interventions. Pour un département, pour ceux qui savent pas ce que c'est un SDIS, c'est un service départemental d'incendie de secours. Donc soit 45 568 sorties d'engin. Donc par an. Il traite environ 138 700 appels. 380 appels par jour en moyenne. Ils sont traités par des secours. Donc leurs chiffres sont 18 823 secours à personne, 261 dispositifs préventionnels, donc les interventions divers ou spécialisées, donc grimpe, EDASA, par exemple une cabine ondée et tout ça, 4227. 3000 incendies, 3000 incendies, de tout type. Et il y a eu des accidents de la circulation, 2221. Ah oui, quand même. Ah, ça vous fait des chiffres, hein, j'ai tous les dossiers sous les mains. Bon, vous avez quand même... Départ primaire pour VSAV 01. Vous prenez départ au niveau de la place de Bolawango. Personne au sol. Bien pris pour VSAV 01, VSAV 01 pour départ sont sur les lieux. Bien pris pour Codis. Et hop. Alors, VSAV 01. Donc là, je fait partir un départ primaire pour une personne qui est au sol, apparemment inanimée.
Normalement ils devraient changer leur statut. Chaser ordi, ok. Voilà, parfait, ils sont partis. Ouais, ils sont partis. Ah, là. Donc vous voyez, là, ils ont changé leur statut. Et ils sont en transit vers l'intervention. Donc ils se rendent sur l'intervention. Vous allez voir, une fois qu'ils vont être sur l'intervention, ils vont rechanger leur statut et ils vont passer un message radio. En attendant, nous, on va se mettre dans le CODIS. Donc le centre d'appel et de gestion des interventions. C'est là où les personnes appellent pour les interventions. Et où le responsable du centre gère pour envoyer. C'est bien pris pour Codis, tenez-moi au courant de la situation sur place. Bah, il fait beau temps, une velle et une personne de sexe masculin à terre en air à déplorer. Blessure thoracique. D'accord, très bien. Tenez-moi au courant si besoin d'un médecin. Ok, c'est bien pris, c'est bien pris. Donc là vous voyez ils sont sur place. Hop. Et vous voyez qu'ils ont changé leur statut par rapport aux légendes. Donc là ils sont passés en rouge, donc ils sont sur l'intervention. Donc ils traitent pour le moment la personne sur l'intervention. Et après s'ils ont besoin d'autres véhicules sur place ou d'un médecin ou d'autres choses sur place, ils transmettront à Codis et Codis dispatchera les unités en fonction de ce qu'il y a besoin sur place. Alors, juste 2 petites secondes. Voilà, parfait. Donc là, on va se tenir prêt à l'intervention. Parce que ils sont toujours... Ok, bah ils sont toujours sur l'intervention. Pour le... En attendant, bah nous on va aller se rééquiper un peu au niveau du matériel. Donc comme vous pouvez le voir au niveau du matériel, on a quand même pas mal de matériel. Donc des cônes, des routes barrées, bon, ça vous faites pas attention mais voilà. On a des pansements compressifs, enfin pas mal de pansements. En fait ça dépend des plaies et ça dépend ce que la personne a là. Transmettez pour Codis. Intervention pour VCV01. Nous avons même pu constater que c'était bien un gros problème de magie noire. Terminé. D'accord, très bien pour Codis, vous pouvez retourner caserne. D'ailleurs il fait toujours beau temps. Terminé. Faites attention à la crème solaire. Donc, je disais, vous avez pas mal de pansements. Mais ça c'est en fait en fonction des blessures de la personne ou des plaies de la personne en fait. On utilise des pansements différents. Après on a des garrots. Ça c'est des garrots, c'est pour si par exemple on a un membre sectionné ou un membre qui saigne abondamment et on doit stabiliser le saignement. Du coup on utilise des garrots. Après bah on a tous les injecteurs, en fait morphine, épinéphrine, etc. On a la saline que vous pouvez retrouver là. Le sang que vous pouvez retrouver là, qu'on peut avoir, qui sont utilisés par les médecins et les infirmiers sur des interventions ou des grosses pertes de sang. Les trousses chirurgicales pour les points de suture. Ça c'est très important. Et là vous avez la pince. Ça c'est la pince que vous avez vue là. C'est la pince pour lui. En fait c'est une pince de désincarcération
qui sert en fait à effectuer une ouverture de porte. Enfin, donc découper la carrosserie d'un véhicule. Quand le véhicule est complètement détruit ou cassé ou la personne est bloquée à l'intérieur en fait. Et du coup cette pince nous permettra de découper le véhicule en fait pour extraire la personne qui est blessée à l'intérieur. Là on va juste contrôler que... Ah voilà. Vous pouvez le constater, ils ont changé leur statut. Ils sont passés en disponible. Donc on va les accueillir. On va leur ouvrir la porte quand même, on est gentil. Salut 01, se présente en caserne. C'est bien pris pour Codis, je vous ai ouvert la porte. Donc, bon là bah, il se présente en caserne, hein. Je vous rappelle le statut. Hop. Donc là vous voyez un statut vert, donc ils sont disponibles. Le véhicule il est armé, donc il est paré à repartir en intervention. Ça dépend de l'organisation du couteau, ça dépend de d'heures supplémentaires. Après le stage de parking c'est pas encore ça mais... Écoute, C'est moi qui conduisais. Ah je déconne. Ah, très bien, qu'est-ce que tu me racontes hein. Ouais, je déconne. Par contre la porte là-bas. Une gifle, allez hop. Non, il se plaignait que 20 pompes c'était rien, du coup j'ai dit d'arrondir à 500. Ah bah oui, bah nickel. Ah. Pardon. Oh non, le pellet c'est mort. Là là. Bon, bah vous voyez qu'on a des gens de temps en temps qui nous dérangent. Bonjour monsieur. Monsieur. D'accord, j'ai compris, vous êtes blessé. Bonjour monsieur. Monsieur. Elle a des blessures au niveau des thorax et jambes. Et il a des blessures au niveau de sa langue aussi. Bonjour monsieur. Il est passé chez le dentiste. Ouais, et il peut pas trop parler, du coup on va faire les bandages. D'accord. Bon bah vous procédez au bandage. Si jamais je repasserai du sang. Je vais aller chercher vite fait du sang. Ouais, je vais aller chercher du sang. Les gens de faire les points de suture. Affirmatif. Donc là, comme vous pouvez le constater, on est tombé sur une personne qui est venue nous voir. Bon, la personne a perdu sa langue. Hein. Mais apparemment, la personne a l'air pas mal blessée. Donc là, on va prendre du sang pour lui injecter du sang. Hop là, parfait. Donc on va aller injecter du sang à la personne. Et du coup, j'en ai cherché une pour après ça. Pour... Monsieur, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez vous coucher par terre s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Il est en train de... Ouais, pardon, c'est vrai, excusez-moi. Pas de problème. Alors... Ok. Ah oui, vous vous êtes pas loupé. Ah non. Et le torse s'est rouvert apparemment. Ouais. Ok, après ça, vous pouvez procéder au point de suture, vous avez autorisation. Le temps s'est refermé? Non, pas encore. Ah, c'est bon. Ah, vous pouvez procéder au point de suture. Vous me dites, c'est bon, vous avez fini les points de suture? Bon. Ok, bon monsieur, ça va piquer un peu, je suis désolé, mais les poches de sang... une voiture qui s'est plantée là-bas. Ouais, les gens, ils vont revenir. Ça pique un peu. Ah oui. Oh, je reviens, je vais voir les gens qui sont plantés. Vous voulez que je vienne avec vous? Allez, viens. Vous auriez pu prendre un VSAV les gars. Bon monsieur, je vais juste prendre des constantes. Je vais laisser la poche de sang agir. Ok, vous êtes à 122. À 17, ouais ça va.
On va laisser la poche de sang pardon, agir. Et on va regarder ce qu'il en est par la suite. Ça risque de chauffer un peu hein, par contre, si jamais vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Vous vous sentez comment là? J'ai un peu mal à la tête, j'ai un peu le tournis, mais ça va. D'accord. Vous avez pas mal ailleurs? Non, là ça va un peu mieux là. D'accord, très bien. Et vous êtes arrivé quoi? Vous avez fait un accident? Oui, D'accord. arrivé un peu trop vite, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule. J'ai tourné, il a resté, mais j'ai réussi à redémarrer à la route. À l'hôpital, il y avait personne, du coup je suis. Donc il y avait des personnes. Il n'y avait pas de radio. Pas grand chose en fait. D'accord. Parce que j'allais dire, sinon vous avez le téléphone 112 hein. Pas radio, j'ai pas de télé. D'accord. Rien acheté. Arrivé il y a pas très longtemps sur l'île, alors j'ai. Là en fait. Pas d'intervention. D'accord. Pour l'équipe dire, allez. L'équipe dire. Affirmatif. Quoi? Ah vous inquiétez pas, je vais parler à mes collègues. Ils sont un peu foufous dans leur cerveau donc j'essaye de les calmer mais j'ai de la peine. Bon les gars, il s'est passé quoi là? Non, c'est juste un petit accident, il y avait pas de mais ils ont contusion. cru que les douleurs à la tête ça pouvait se soigner. D'accord. On a profité pour réparer le véhicule, on a été gentil. C'est pour ça que l'équipe d'IR a terminé son intervention. D'accord. Bah vous me surveillez les constantes de la personne là. Je vais juste chercher à boire et à manger, je pense que je vais mourir. Tiens, un cadeau. C'est la tournée de la maison. Ah bah, il est reparti déjà. Oui. Ok. D'accord, très bien. Alors, on a un pouls de 119 Ok. et une tension de 110-74. Ok. Ok, très bien. Oh, vous avez perdu pas mal de sang quand même, monsieur. Hein. Oui, j'ai pas eu. Je suis pas très près non plus. Ah, ça fait un petit moment que vous avez fait l'accident? Vers la douane. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, vous avez... Je remonte tout ça, que j'aille à l'hôpital, que je revienne ici. Bref. Le véhicule a pas démarré tout de suite vu qu'il est retourné. Il a réussi à le retourner, alors bon, je vais pas vous expliquer comment. Ouais, je m'en doute. Je pense que vous avez utilisé vos mains et que vous l'avez lancé en l'air. Ça m'a fait... Ça a ouvert un peu plus là, le bordel là. Ah, bref. Très jolie voiture, en dehors de ça d'ailleurs. Merci beaucoup, c'est... Mon père. D'accord. Ah bah... Très bon goût. Je vais vous repasser encore du sang. Ça va piquer un peu. Voilà. Ok, on va faire comme ça. Adjudant, j'ai... Et deuxième classe, je dois vous parler après. Ok. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ah. J'ai pas écouté Ah. ce que t'as dit quoi? J'ai dit, je dois vous parler après, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. On est tous virés. Exactement, vous avez tous gagné un voyage en Afghanistan. Ouais, génial. Ouais, c'est juste à côté quoi. On va vers là-bas, c'est 300 mètres à droite quoi. Exactement, Ouais, on s'en a droit, c'est bon, on y est. exactement. Exactement, ok. Non, plus sérieusement, ouais, c'est une très bonne nouvelle pour nous. D'accord. D'ailleurs, j'arrive tout de suite. Waouh. J'essaye hein, des fois que... Ouais, bah, il faut toujours essayer. Ça va aller avec la bonne nouvelle. Ok, très bien. Bon, on va attendre que le sang finisse, enfin la poche de sang se finisse.
On va reprendre des constantes et puis après on va pouvoir vous laisser y aller, monsieur. On prend les D'accord, super. constantes, on prend les constantes à la fin de la transfusion ou maintenant? Oui, à la fin de la transfusion. Ok, bien sûr. Vous avez de la chance, vous êtes tombé sur deux bons pompiers là. Ouais, à part le seconde classe, le reste, on est sur des bons pompiers. Ouais. La chance. Ah, Faites ça pas me plaît, attention, faites pas attention à celui-là, hein, il sert à rien. Ouais, bah attendez, j'y vais. De la déco. Voilà, merci. Alors maintenant, D'accord. maintenant on peut travailler. Bon, il est où là? À la place de te cacher dans le buisson, t'es visible déjà, hein? Et les constantes elles vont pas se prendre toutes seules. Tu veux savoir ce qu'on cache normalement dans les buissons? On cache les corps. D'accord, donc... Alors, on a un pouls de 115 Ok. et une tension de 122,81. 18. Ok, ouais, merci. Ok, d'accord. Bah, très bien, monsieur. Pour nous, je vais regarder. Tac, tac, tac. Ok, bah pour nous, vous allez pouvoir y aller. Oh, super. Vous êtes Faudrait tout qu'il y ait neuf. quelque chose, ou- Vous êtes tout beau, tout neuf. Non, non, D'accord. tout est bon. Non, non, ne vous inquiétez pas, nos services sont gratuits. On vous remercie beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Pour les gens qu'on- De rien. qu'on veut. Bon rétablissement à la prochaine, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Et si jamais ça va pas, allez voir Clara Morgan à l'hôpital. Elle nous a fait tout oublier. Je vous en prie. Elle va vous faire tout oublier là. Ah oui. C'est pas Donc, le temps messieurs. Déjà, ça, on va le fermer. de- Ça. Attention à la tête, on va la fermer. Ok. Deux, t'es passé à côté du passage piéton. Oui, je sais. C'est parce que je fais le tug. Du coup, Bon. ta nouvelle. Messieurs. Et messieurs pour qui nous regardent là, par cerveau. Eh, tu regardes la sympa. Oui, encore oui. Vous évitez d'en parler. Le mapping de la nouvelle caserne va arriver très bientôt. Ah. Il y a une nouvelle caserne? Le colonel est dessus. Actuellement, maintenant là tout de suite quand je vous parle là. Ok. Il est dessus. Donc la nouvelle caserne devrait arriver dans pas longtemps. Charlie ou personnaliser celle-ci? Non, Charlie. C'est bon, apéro les gars. Allez hop. Donc Charlie c'est apéro. J'offre la tournée. Une bineuse. Ah, ok. Merde. Enfin mince pardon. L'alcool pour seconde classe, il est pas mal. Bon, attendez, je suis chargé coca. Hein. Une bouteille d'eau pour le seconde classe. Ah, l'eau c'est fade. Bon, c'est pas grave. Et une bouteille de whisky pour l'adjudant. Ouais. Adjudant, une table ça se mange pas par contre. Comme je veux. Donc, par contre sur la nouvelle caserne, normalement, enfin vous allez la voir, je vous spot pas les choses. Parce que D'accord, étant ok. donné que j'ai mon cerveau d'activer, je vous spot pas les choses. Mais En gros, il y a tout. Hein. je vous dis barre pour descendre sur des appels. Et structure Cody, enfin structure CTA en place. Des garages. Et au niveau des garages, chaque véhicule aura sa place avec les noms. Voilà. Avec le nom du véhicule. Ah, c'est au trop bien ça. Affirmatif. Je vais plus me perdre comme ça. Et il y aura une salle de théorie avec un, comme on a en haut. Il y aura une salle, enfin il y aura des dortoirs aussi. Enfin plein de choses. Enfin vous verrez, c'est juste splendide. Je vous spot pas les choses étant donné que, enfin je vous spot pas trop les choses étant donné que j'ai mon cerveau d'activer. Mais vous verrez, c'est hallucinant. Je la connais, mais bon. Je pense que la seconde classe va être un peu impressionnée. En classe, tu nettoies cette pièce. Merde. Ah merde. Et après tu pourras nous faire des pompes. Je vais chercher la brosse à dents. Hein. Ça en dehors, c'est bon, on l'a trouvé. Allez hop. Donc maintenant, attention, c'est bon, ça dans là.
Ah non, mais non, c'est pas moi. Il est quand même géant ce véhicule par rapport aux autres. Ah, par contre, ouais, niveau proportion, il y a peut-être un peu. Bah Charlie il a vu grand. Tu vois, tu prends lui et tu prends lui, bah c'est ça, et il y a les deux opposés d'un côté de l'autre. ça fait peur. Bon, c'est propre cette toilette ou... Oh, brosse à dents en or. C'est bon, c'est propre? Ouais, Non, je vois quasiment. encore des traces. D'ailleurs, On peut accueillir Cendrillon? alias la brosse à dents d'or. Et t'as vu Kazet? Ah, j'ai vu, ouais. Sur le mur là? Oh, bah, Ah, bah là vous avez le plan d'évacuation du rez-de-chaussée. Avec la remise, le standard, les douches. Alors c'est un peu inversé. Là il y a les... Pour les douches là c'est les WC que le deuxième classe est en train de nettoyer. Renversé, hein, mais bon, je m'en veux pas. D'ailleurs il va aller nettoyer les toilettes après. Les douches pardon. c'est bon. Hop, direction Douche les douches. maintenant. À la brosse à dents aussi. Ah bah, brosse à dents d'or. Ouais. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Ça, ce sera Ah, le on est cas, parti. Ah, mais il y a plein de joints, j'avais pas vu. Donc Je croyais que c'était des carreaux plus gros, moi. là vous avez les vestiaires. joint par joint. Oh là là là. Les vestiaires, les vestiaires, les vestiaires, les vestiaires. Hop. Ah, Joint je par joint. vais vous montrer les douches. Oh là 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 là. Que la deuxième classe va nettoyer d'ailleurs. Ouais, et joint par joint. Et joint, joint par joint, donc autant vous dire qu'il va mettre un moment. Ouais. Faut poser quelques jours de RTT pour nettoyer les joints, tu peux. Exact. Une très belle douche. Ouais. Je vais prendre 3 semaines alors. Hein. Tu comptes sur la longueur fois la largeur combien il y a de carreaux et ça te donnera déjà rien que le mur ici. Je pense qu'il y en a beaucoup. Tu comptes carreau par carreau. Et à la fin tu dois nous dire exactement combien il y a de carreaux dans la pièce. Alors. Ah oui, je vous ai pas présenté. Je vous ai pas présenté le deuxième étage d'ailleurs. Tous les chiottes. Ça c'est les toilettes très brillantes après être nettoyées par le deuxième classe. Là, vous avez le bureau du colonel Donc tu mon bureau. Ah non, bah non, mais. ou du commandant. Bah merci pour la porte au nez. Là, vous avez ça c'est voilà. Ça c'est la remise des médicaments. Je vais le taper à me fermer la porte au nez. Et là, vous accédez au deuxième étage avec Un beau bureau. un magnifique bureau du colonel. Très beau bureau. Je vais le taper à me fermer la porte au nez. Là, vous avez la salle de briefing ou de théorie pour les formations ou les choses comme ça. Avec bien sûr les règles des pompiers. Donc là, très jolie règle. Avec un très joli projecteur Panasonic. Je ne fais pas de pub. Hein. Ensuite, Ensuite, vous avez un deuxième bureau du commandant. Très joli bureau aussi. Avec une... Aïe! Avec une très jolie vue. Ensuite, vous avez une autre salle. Cette salle est considérée pour les théories, donc pour les formations. Avec un tableau des formations, avec les pansements, les choses, enfin, qu'est-ce qui fait quoi. Donc vous pouvez voir les pansements, les morphines, les choses comme ça. On va passer au troisième bureau. Hop. Troisième bureau, c'est pour le capitaine. Enfin, voilà, c'est un bureau comme l'autre. Pas s'attarder dessus. Là, vous avez les dortoirs. Donc j'espère qu'on n'est pas beaucoup parce que sinon... Non mais je vais le taper, lui a fermé les portes.
Tu arrêtes avec tes portes. Il est porte-au-fil en fait. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ça, il y avait quand même 6. Hein. Donc là vous avez des lits. C'est un équipage fourgon à l'intérieur. Des lits Ikea. Donc Ah, un manque de budget aussi, ça. exactement. Putain, oh je vais le taper. Allez, carrément. Ah là, vous avez là. Il fait quoi lui en bas là? On t'a pas demandé de faire des pompes, on t'a demandé de nettoyer. Non, sauf les carreaux, on m'a dit de planter les carreaux. Ah, Avec A6. K6, c'est ce qui se met dans le kir ça. Donc là vous avez la salle de sport. Donc avec du beau matos quand même. Hein. Parce qu'il faut toujours se maintenir en forme. Oh mais je vais le taper. Oh je vais le taper. Donc là vous avez l'escalier Ici, c'est comme des gens très sérieux. qui accède au toit du bâtiment. Et qui accède étonnamment au dragon. Ah, derrière, Ludo. Oui. J'allais faire le plein du dragon. D'accord, très bien. Bah vas-y. Bah prends le seconde classe avec toi. Seconde classe, rejoins-moi un dragon, on va faire le plein. Par contre vous oubliez pas vos casques. Tu finiras les carreaux plus tard, tu vas prendre dragon. N'oublie pas ton casque. Donc je disais, donc vous accédez au toit. Donc au toit. Hein. Où on pose actuellement le dragon. Pour l'intervention en milieu périlleux, l'intervention éloignée, enfin tout type d'intervention. Après vous avez la grande tour de formation où on fait des formations notamment pour le grimpe surtout, donc qui font des descentes en rappel, des manipulations de personnes en rappel. On va s'éloigner un peu parce que le dragon il part. On va se mettre des bouchons dans les oreilles. Ah c'est reçu. Soyez prudents s'il vous plaît. Donc là vous pouvez voir le départ du dragon. Hop là, voilà. Donc là ils partent faire le plein du dragon. Voilà. Donc là ils sont partis faire le plein du dragon au cas où il y aurait une nouvelle intervention grave. Au moins le plein est fait. Et on se retrouve pas en galère d'essence. Là vous pouvez voir le joli balcon. Hop. On va pas aller plus loin parce que je n'ai pas envie de... J'en ai pas envie voilà. D'y laisser ma vie. Fermer les portes parce que... Ils savent pas fermer les portes ici. On va mettre ça d'ailleurs dans la formation. On va leur faire une formation. Fermer les portes. D'ailleurs dans votre formation seconde classe, on va vous faire une formation fermeture de porte. Ah, désolé. Ça n'est pas grave. Attendez, alors juste une petite seconde. Alors, hop, Dragon à Codis. transmettez pour Codis. On trouvait en plein milieu de la Cambrousse un véhicule de gendarmerie, on va se poser pour voir si la personne est décédée. D'accord, c'est bien pris, tenez-moi au courant si jamais je contacterai la gendarmerie. On va juste se racheter à boire et à manger parce que sinon on va y rester. Donc Dragon pour Codis premier bilan, on va retrouver un véhicule de gendarmerie, les gyrophares allumés, fermés, les pneus cassés. Et puis c'est tout, hein, personne à l'intérieur. D'accord, c'est bien pris. Vous pouvez me donner la position s'il vous plaît en géographie, je contacte la gendarmerie. Alors actuellement 04 70 48. C'est bien pris, je contacte la gendarmerie. C'est bien pris. Mais en même temps, je vais juste
Ah, pas de problème, allez-y. Pas de problème, allez-y. Alors, là, ils nous ont appelé... Enfin... Donc, on va... donner à la gendarmerie. Donc, on va juste réitérer les coordonnées GPS. En 047, 048. Les pompiers pour la gendarmerie. La gendarmerie Suite à un survol de dragon, on a trouvé un de vos véhicules abandonné, fermé, avec les gyrophares allumés en 047, 048, point mis sur GPS. Donc là on contacte la gendarmerie hein, pour les informer qu'ils ont un véhicule à eux. Civil pour la gendarmerie. Ah. Transmettre. Est-ce que vous pouvez venir au fort de Coffee Tourisme pour mettre un véhicule en fourrière? C'est bien pris. Les pompiers pour la gendarmerie, est-ce que c'est... Les hélicoptères à côté de Tobacco là en Brestad, là vous faites quoi? Ils vont procéder au plan de l'hélicoptère, du dragon. C'est les pompiers? Affirmatif, affirmatif. D'accord, ok, c'est bien pris. Par contre, je sais pas si vous avez reçu mon message en 047, 048, placé, enfin, marqueur placé, vous avez un véhicule gendarmerie abandonné. C'est bien pris, merci. Je vous en prie. Code 10 pour Dragon. Dragon, j'écoute. Essayez de pas trop voler en vol stat, enfin en stat au niveau de la ville. Essayez de vous éloigner un peu. Oui, affirmatif, désolé. Ah, pas de problème, c'est juste que la gendarmerie est en opération, du coup ça les dérange un peu. Ok, c'est bien pris. Alors, excusez-moi, 2 petites secondes. Excusez-moi, 2 petites secondes. Ok, bon. YouTube, on va se laisser là-dessus. C'était assez mouvementé pour ce soir. Je vous referai un prochain épisode avec la nouvelle caserne, les nouveaux véhicules et effectifs. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bisous, tchou tchou.